Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je ne voulais pas faire des redites, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo sur le vote. Tout est dans la chaîne, hein. Je pense que j'en ai parlé en 2017, longuement, plusieurs fois. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, même si certainement beaucoup de gens qui écoutent aujourd'hui n'ont peut-être pas écouté à l'époque. Je vais essayer de faire un condensé très rapide pour les gens qui, puisqu'on est dimanche, qui sont dans les hésitations et les influences diverses qui les poussent à aller voter. Donc, le système démocratique est un système mafieux basé sur le mensonge. On va me dire comment, qu'est-ce que tu dis là? Bon, donc je m'explique par des exemples. Les écologistes, pour exister, ils doivent dire aux gens qui votent pour eux des choses qu'ils savent qu'ils ne pourront pas appliquer. Exemple, nous allons fermer toutes les centrales nucléaires, alors que l'Europe veut imposer la voiture électrique en masse, ce qui veut dire que non seulement on devra laisser les centrales nucléaires ouvertes, mais en plus il faudra en construire des nouvelles. Mais les écologistes, pour plaire à leur électorat, vont mentir et vont faire semblant, en sachant que c'est impossible, vont faire semblant qu'ils vont lutter pour ça. Deuxième exemple, l'extrême droite, qui parle des étrangers, des expulsions, des charters, etc., etc. Ils savent, en interne, ils savent pertinemment bien que c'est impossible en France d'expulser tous les étrangers, car ils sont nécessaires dans les restaurants, à la plonge, les Uber, et dans les hôpitaux, dans les taxis, dans plein de domaines. Ce serait une catastrophe économique. Donc ils savent qu'ils ne pourront pas le mettre en application, mais ils en parlent et ils mettent ça en avant pour satisfaire et pour donner des fausses promesses à leurs électeurs, etc., etc., etc. C'est-à-dire que quand on connaît le système, on comprend en fait que c'est une pièce de théâtre dans laquelle chacun occupe un rôle, chacun met des promesses en avant, tout en sachant que s'ils arrivent aux portes du pouvoir, ils ne pourront pas mettre les trois quarts de ce qu'ils disent en application, et à ce moment-là, ils diront on a fait des compromis pour faire une coalition, et ils mettront leurs électeurs face au fait accompli, et les gens diront une fois de plus nous avons été trahis, le parti pour lequel on a voté nous a menti, et ils vont rechercher un nouveau parti plus extrémiste qu'on va créer et qui sera insignifiant au début, puis qui va monter, puis une fois qu'il sera monté, il va devenir comme les autres. Donc c'est une chaîne sans fin dans laquelle, en fait, dès qu'on devient important, on rentre dans le système, on respecte la loi du marché et qui s'impose et où on ne peut plus mettre en application les promesses. Donc ça, c'est déjà une chose. Je ne reviens pas sur des principes religieux qui est le fait de mandater des gens qui vont légiférer à la place d'Allah, ce qui devrait suffire normalement aux musulmans, hein, mais bon. De nos jours, ça ne suffit pas parce que le shirk ne fait peur à personne, donc d'accord, donc parlons plutôt logique, parlons du système en tant que tel. Ensuite, quand on veut exister en politique, il faut avoir des nouveaux électeurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde sait que les extrêmes plafonnent en général à 10%, au mieux. Et pour aller plus haut, ils doivent commencer à récolter des voix ailleurs. C'est pour ça que dans le cas de la France, la France insoumise prend une posture soi-disant de défense des musulmans, de dénonciation du génocide en Palestine, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des calculs et ils savent que s'ils arrivent à capter une grande partie des votes des gens des quartiers ou de l'immigration, ils auraient une chance de pouvoir accéder au pouvoir. C'est leur unique motivation. Ils n'en ont que faire des gens d'origine étrangère, de l'islam. On connaît tous les discours de Mélenchon, qui voit Erdogan comme un fasciste, alors que pour nous, il est déjà un laxiste. Et qui dit on va créer un islam républicain des Lumières avec les musulmans de France, la séparation des pouvoirs, pro-LGBT, pro-PKK en Turquie, etc., etc. Donc,
Oui, donc en fait, ce sont des manipulations. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on voit que des gens intelligents, euh, même s'ils sont musulmans, on va dire light entre guillemets, tombent complètement dans le panneau et font des véritables propagandes pour pousser les gens à voter pour X, Y, Z, alors que tout ce que je dis là est connu par toute personne un minimum sensée et observateur et qui a un petit peu écouté. D'ailleurs, c'est le plus comique de l'histoire. Nous avons des mécréants comme Michel Onfray ou André Guénaud, ex-conseiller de Sarkozy, qui disent ouvertement dans des émissions de télé, c'est une fumisterie, c'est une blague. Ils disent tout ce que je dis en fait, qu'au final c'est l'Europe qui décide de tout, et les partis soi-disant qui vont changer les choses ou empêcher des choses ne pourront pas le faire, et que donc, en gros c'est une perte de temps, quoi. Et ce qui est sidérant en fait, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a certainement plus de 50% des Français inscrits sur les listes électorales qui n'iront pas voter, qui se désavouent du système, qui ne trouvent personne de sincère là-dedans. Tandis que nous allons nous presser au bureau de vote pour voter en masse pour la LFI. Pourquoi la France insoumise? Parce qu'ils ont tout simplement dit, toute leur haine de l'islam, leur pro-féminisme, LGBT et tout, mais il a suffi qu'ils disent, oui, il y a un génocide en Palestine, on sort un drapeau palestinien à l'Assemblée, et ça suffit. C'est-à-dire que nous avons des objectifs tellement bas qu'il suffit qu'on nous jette, même pas un os, qu'on nous jette des restes de viande pourrie à grignoter pour qu'on saute et qu'on dise merci et on lèche la main. On lèche la main de celui qui nous méprise, mais qui a besoin de nous pour exister. Moi, je vous invite vraiment à être lucide, à faire passer votre religion avant tout, à ne pas accepter toutes ces combines sordides duquel on doit s'écarter. Donc moi je n'appelle ni à l'anarchie, ni à la guerre civile, ni à quoi que ce soit. J'appelle simplement à s'écarter, comme les objecteurs de conscience. Quand on les appelle à porter les armes, qui disent « moi je ne veux pas porter les armes ». Les témoins de Jéhovah font ça, et beaucoup d'autres. Ça a toujours existé, les objecteurs de conscience. Eh bien, nous sommes des objecteurs de conscience par rapport au vote. On ne participe pas, on s'écarte, on laisse les gens faire toutes leurs manigances entre eux, leur tour de passe-passe, changer leur programme au gré des élections. Puis dès que Marine Le Pen devient trop soft, boum, on sort Zemmour. Et puis le jour où Zemmour devient important, il va s'adoucir, on sortira un autre. C'est un carrousel dans lequel nous n'avons pas à participer. Il ne faut pas tourner en rond, il faut cesser d'avoir des doutes, il faut cesser de couper les cheveux en quatre, il faut voir la réalité. On nous a dit aux dernières élections que Macron était une maslaha, un moindre mal. S'en est suivi des expulsions, des maisons d'édition fermées, des associations fermées, des perquisitions abusives chez X, Y, Z. Il n'y a jamais eu une ambiance aussi délétère qu'en ce moment, alors que l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Donc, vraiment, je vous mets en garde parce que il y a un autre point que je voudrais mettre en avant. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes des musulmans. Et la France insoumise a qu'un seul objectif, c'est le grand soir. C'est-à-dire de créer une situation de chaos, de blocage, dans lequel, en fait, il y aurait des révoltes. Parce que ce genre de parti ne peut exister que dans un climat de révolte et de chaos. Et quand ils auront un semblant de pouvoir ou une sorte qui seront portés éventuellement par le peuple, bon, ce qui n'arrivera pas parce que la France n'est pas un pays du tiers-monde, c'est pas le Venezuela, c'est un pays à toute une classe moyenne qui a beaucoup de choses à défendre, des biens immobiliers, l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est un mythe, mais je veux dire, en théorie, eux ce qu'ils veulent c'est incorporer à leur électorat tout ce qui peut les aider à créer le chaos et ce fameux grand soir, pour en fait après les rejeter. C'est ce qui arrivera avec les musulmans,
C'est une méthode, en fait, tout à fait shaitanesque, qu'on connaît. Les fausses promesses du diable, le jour du jugement, vous n'aviez qu'à pas m'écouter. Vous aviez le libre arbitre. Vous avez choisi de m'écouter, je me désavoue de vous. C'est la même chose, en fait. Ce sont des gens qui utilisent les musulmans, ils utilisent la détresse des populations françaises d'origine maghrébine et de ce qui se passe en France en termes d'islamophobie ou en Palestine, pour utiliser émotionnellement les musulmans, pour les inviter à voter pour eux. Ni plus, ni moins. Alors, je ne dis pas que ceux qui appellent au vote, ce sont des mécréants, je ne sais quoi, je ne me lance pas là-dedans. Je dis simplement que ce sont peut-être des gens abusés, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas de culture générale, qui ne savent pas c'est quoi la démocratie, qui ne savent pas comment ça fonctionne, et qui croient juste que, en fait, si on vote pour l'un plutôt que l'autre, on aura un moindre mal. Alors que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un marché, il y a un système, il y a Schengen, il y a Maastricht, et il y a toutes les grandes puissances financières derrière qui prennent les grandes décisions. On le voit. Macron, par exemple, est totalement isolé dans son expédition militaire en Ukraine pour aider l'Ukraine face à la Russie, et pourtant, il continue. Il persiste. Donc il a des appuis. Donc il y a des gens dans l'ombre qui le soutiennent. Et personne ne peut l'arrêter. Tout le monde dit il est fou, c'est ridicule. La France n'a pas les moyens humains, économiques et militaires, mais il continue. Donc ça veut dire à un moment donné en fait qu'il y a des décisionnaires dans l'ombre qui sont les vrais décideurs. Peu importe en fait qui est aux manettes, c'est eux qui décident. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans une conférence de 45 minutes, 1 heure. Ce que j'ai dit là, ça doit vous suffire. Pièces de théâtre, mensonges, fausses promesses. Dès qu'ils montent dans les pourcentages, ils adoucissent leur discours, ils abandonnent leurs promesses. Ils mentent pour satisfaire leur électorat, alors qu'ils savent qu'une grande partie de leur programme ne sera pas applicable. Alors, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Soyez un minimum, avec de l'honneur pour votre religion. Ne vous roulez pas dans la boucle, les cochons, pour avoir l'impression d'exister. Ce serait une erreur ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.